Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs. Je suis bien contente de vous avoir avec moi aujourd'hui à Réseau Santé. Vous savez, ça fait quelques fois que je vous parle des suppléments alimentaires. Aujourd'hui, dans les suppléments alimentaires, je vous parle de bioflavonoïdes. Il y a des choses, des fois, qu'on connaît moins et pourtant, c'est quelque chose d'important dans le quotidien. Puis aussi vous dire où aller les chercher, les bioflavonoïdes. Donc, je commence par le début en vous expliquant comme il faut. Les bioflavonoïdes ont été mis en évidence par un chercheur intéressé par le rôle de la vitamine C face à la présence de scorbut. On a entendu parler de la vitamine C. Ça, c'est pas pire, on la connaît, beaucoup de monde en prend. Puis, en quelque part, des fois, on se limite en vitamine C, puis ceux qu'on connaît, mais on ne va pas voir plus loin des fois. Fait que face à la présence de scorbut puis la vitamine C, il observa que la vitamine C provenant d'un extrait de piment hongrois riche en vitamine C était plus efficace pour enrayer la fragilité des capillaires sanguins que la vitamine C tout seul, isolée. Fait qu'il émit alors l'hypothèse qu'une autre vitamine devrait être présente dans le piment. Dans le piment, là, il y a peut-être d'autres choses que la vitamine C, une autre vitamine. Fait qu'il va la nommer P pour perméabilité des capillaires et pour paprika. Parce que c'est ça, hein, du piment, le paprika. On observe par la suite que les piments hongrois contenaient plusieurs substances chimiques interreliées, puis on va les nommer flavonoïdes, puisqu'ils sont des dérivés du phénol. Pour ça, flavonoïdes. Enfin, puisque ces molécules ne respectent pas tous les critères propres à la famille des vitamines, on leur attribua le nom de bioflavonoïdes, c'est-à-dire des flavonoïdes ayant une activité biologique. La famille des bioflavonoïdes regroupe entre 600 et 800 composés, lequel provient des végétaux. La plupart des bioflavonoïdes sont concentrés dans la peau, la pleure, les autres couches extérieures des fruits, des légumes, lesquels constituent des régions les plus accessibles à la lumière. Il inclut les pigments responsables de la coloration des fleurs, des fruits, des légumes. Certains sont incolores ou jaune pâle, comme les fruits citrins, tandis que d'autres sont rouges et bleus, comme les anthocyanes des baies. Les bioflavonoïdes ne peuvent pas être fabriqués par l'organisme. On doit donc aller les chercher dans l'alimentation ou sous forme de suppléments. L'absorption et la mise en réserve sont similaires à celles de la vitamine C. Il y en est de même pour l'excrétion, lequel se fait via l'urine et la sueur. Vous savez, hein, si vous prenez des suppléments de vitamine C, vous allez voir quand vous allez uriner que ça va être très jaune parce qu'on ne la conserve pas, puis on va voir l'élimination facile dans les urines. C'est quoi les propriétés thérapeutiques des bioflavonoïdes? Bien, il faut savoir que ça améliore l'élasticité et la résistance du collagène. Ça, avec des fois, on se dit, tu sais, hey, tu prends-tu du collagène? Oui, toi aussi, mais est-ce qu'on arrive à l'améliorer, l'élasticité et la résistance du collagène qu'on a déjà dans notre corps? Le collagène, là, c'est tout ce qui donne, mettons, je vous dirais, l'élasticité, le tonus, tu sais, pour avoir moins de rides, avoir des bonnes articulations. Ça réduit la fragilité et la perméabilité des capillaires. Ça a vraiment une grosse incidence sur les capillaires, ça veut dire les veines. Fait que c'est sûr que là, on parle de varices, hémorroïdes, de tout ce qui est veineux, les jambes lourdes. Ça accélère la guérison des blessures sportives. Ça améliore l'efficacité de la vitamine C au sein de l'organisme. Fait que ça améliore l'efficacité de la vitamine C. Puis c'est pour ça que souvent, vous allez retrouver comme supplément vitamine C avec bioflavonoïdes. Puis là, vous comprenez plus pourquoi, parce que ça améliore l'efficacité de la vitamine C. Puis ça améliore l'efficacité de la vitamine C dans l'organisme en augmentant son absorption puis en retardant son élimination. En plus, ça réduit le taux d'hématocrite et l'adhérence des plaquettes sanguines. Ce sont
Voyons, hey, je te jure, hein, sont des inhibiteurs de l'aldose réductase. Les ALS, on est des enzymes. L'enzyme qui transforme l'excès de glucose en sorbitol chez les diabétiques. Ce dernier est responsable du développement de rétinopathie, des neuropathies, des cataractes reliées au diabète. Souvent, le monde qui a des problèmes de diabète là, ont des problèmes des yeux. Fait qu'il y a un lien ici qu'on peut venir travailler avec la bioflavonoïde. Ça possède une activité antivirale, une activité immunostimulante, contribue à inhiber les réactions allergiques, fait que ça empêche d'avoir des allergies, c'est intéressant, possède une action antioxydante, ça c'est important parce que vous savez, si on peut s'empêcher de rouiller, on est bien content, possède une action antitumorale, puis ça possède une activité aussi anti-inflammatoire. Fait que c'est quand même super le fun pour bien du monde, les bioflavonoïdes. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on en manque, la déficience? Bien là, c'est sûr que vous allez le voir avec ce que je viens de vous donner, beaucoup la fragilité au niveau des capillaires. Fait que ceux qui font des saignements facilement, des hémorragies, tu sais, ceux qui vont avoir, justement, là, bon, quand vous faites des hémorroïdes, on peut avoir des saignements. Ça, c'est une des choses, mais c'est nos capillaires. Parce qu'on parlait tantôt de plaquettes, l'adhérence des plaquettes sanguines, tu sais, parce qu'à un moment donné, si tu ne veux pas faire trop de saignements, fait que la fragilité des capillaires. Partout où on veut travailler les capillaires. Puis les capillaires, bien moi, je pense à, je le répète, là, les varices, les hémorroïdes, les jambes lourdes, ceux qui font de la rosacée, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la rosacée, puis la couperose. Ça, c'est la circulation aussi, là. Puis où on va le chercher dans notre alimentation? Parce que c'est souvent ça que je vais trouver qui serait idéal, c'est de manger des aliments qui vous en apportent. Ça serait le fun. Fait que les abricots. Moi, je suis souvent pour les abricots séchés. C'est sûr qu'idéal, quand vous achetez des abricots, allez vous chercher des abricots séchés qui non sulfurés. Tu sais, regardez les ingrédients. On peut-tu avoir abricots sèches? C'est tout. Tu sais. Puis il y en a des fois qui disent ouais, mais c'est pas pareil la couleur. Ouais, mais là, c'est nécessaire que ça soit la même couleur que l'abricot. Tu sais. Les baies, les petites baies, que ce soit de cassis, des cerises, des mûres, des raisins. Tout ce qui est fruits, citrin, orange, citron, pamplemousse, lime, les graines, les légumes, les noix, les prunes, le sarrasin. Tu sais, dans l'ancien temps, ma grand-mère, c'est là qui dit ça. Moi, j'ai fait des galettes de sarrasin régulièrement. Quand j'ai goût de crêpes, moi, je vais dire ma farine, ça va être la farine de sarrasin, là. C'est tellement niaiseux, là. Faites le test, là. Vous me le direz si vous faites le test, là. La prochaine fois que vous faites des crêpes, à la place de prendre la farine de blé ordinaire, prenez de la farine de sarrasin. C'est facile. Puis ceux qui veulent pousser l'expérience au mieux par rapport à votre alimentation, parce que, mettons, vous avez bien des problèmes de circulation, bien, je vais vous dire, poussez votre expérience en achetant des grains de sarrasin. C'est des petits grains, là. Ça ressemble à des petits triangles. C'est super beau, le sarrasin. Fait qu'acheter du sarrasin, puis vous le mettez dans un moulin à café. Fait que tu vas mettre les grains de sarrasin dans le moulin à café, tu le mous, tu as ta fraîche farine, là. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu vas aller chercher le plus possible ton côté bioflavonoïde et tout ce que ça t'apporte, exemple le sarrasin, bien, quand tu achètes de la farine, il te reste peut-être juste 20 de propriétés, vitamines, minéraux, un coup que c'est moulu depuis longtemps. Fait que c'est quoi de mettre des petits grains dans un moulin à café, fait brutch, puis là, vous avez votre farine instantanée. C'est niaiseux, c'est facile, ça se moue tellement bien. Ceux qui veulent pousser plus loin. Puis il n'y a rien qui vous empêche. Puis vous faites votre crêpe comme d'habitude, hein? Œufs, lait, cannelle, vanille. Là. Faites des crêpes avec ça. Plus c'est liquide, plus que les crêpes vont être minces. Plus le liquide est épais, plus ça va être des crêpes épaisses. Mais c'est vraiment bon. Vraiment bon. Puis ceux qui veulent être très santé, bien souvent, quand je moue mon grain de sarrasin, bien, je vais rajouter, mettons, un petit peu de graines de sésame avec ma farine, mon grain de sarrasin. Puis là, je moue ça. Ça peut être des graines de lin, mais moulu, ça paraît plus, là. Fait que là, vous en passez une coupe d'affaires d'un crêpe que toute la famille ne sait pas. Tu sais, tes graines de lin, tu vas aller chercher des bons lipides, très bons pour la santé, hein, des oméga 3.
Fait que moi, je trouve que c'est des trucs tellement niaiseux. Moi, j'ai donné ça aux enfants souvent. Puis c'est rare un enfant qui n'est pas content de manger des crêpes ou un mari. Je fais exprès de vous achaler, là. Et de toute façon, ceux qui ne l'ont jamais fait, les grains de sarrasin, quand on l'achète, là, vous pouvez faire cuire ça pareil comme du riz, là. Même affaire. On fait cuire ça dans l'eau, puis tu peux mettre ça dans une soupe, tu peux mettre ça dans un potage. Ça, c'est pas long tant que ça à cuire. Puis c'est super bon, du sarrasin, là. Pourquoi dans l'assiette, on mangerait du riz, on mangerait des pâtes, mais on ne mangerait pas de sarrasin? Je vous le dis, c'est vraiment bon. Puis on fait pareil, là. Tu peux te mettre ce que tu veux dedans pour donner le goût, parce que c'est sûr, c'est le goût. Puis même les enfants, souvent, quand il y avait des grains de sarrasin qui traînaient, ils mettaient un petit grain dans la bouche puis ils le croquaient. C'est vraiment tendre, hein? C'est pas quelque chose de dur. Fait que c'est tout. C'était la parenthèse de sarrasin. J'espère que j'ai donné le goût de manger des graines de sarrasin. Vraiment, c'est le fun. Sinon, vous pouvez vous acheter de la farine de sarrasin. Ça se vend. Les bioflavonoïdes qui sont les plus utilisés, je vais vous en nommer une couple. Les anthocyanes et proanthocyanes, qui sont responsables de la couleur rouge et bleue des baies. Les cerises, les mûres, les raisins, c'est ça qu'on va retrouver, anthocyanes et proanthocyanes, et de plusieurs fleurs. Ils sont particulièrement indiqués dans les conditions impliquant les articulations et les artères. Ça prévient la destruction du collagène. Fait qu'il possède une action antioxydante. Puis c'est pour ça que des fois, on vous dit, moi, c'est tous les jours que je vais manger des petits fruits. Tous les jours. Une petite poignée de petits fruits, déjeuner ou dîner. Là. Mais tous les jours, je vais manger une pomme. Hein? One apple a day, keep a doctor away. Puis des petits fruits pour plein de raisons, dont, entre autres, les bioflavonoïdes. Le deuxième bioflavonoïde les plus utilisés, la catéchine. On les retrouve dans les fibres de certaines plantes, telles que le gambir et l'acacia. Également, ben oui, dans le vin rouge puis dans le thé vert. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte le thé vert. Je ne dis pas que faut en consommer plein, mais le thé vert contient des bioflavonoïdes. Puis le vin rouge, pour ça qu'on dit un petit peu de vin rouge, il y a pas, c'est l'excès qui est plus ou moins bon. Puis le catéchine qu'on trouve dans le vin rouge, le thé vert, bien, ça réduit la perméabilité des capillaires en favorisant la sécrétion d'insuline et possède aussi une importante action antivirale et antioxydante. De plus, il contribue à réduire l'inflammation. Un autre bioflavonoïde très utilisé, c'est l'hespéridine. Puis on la retrouve dans les fruits citrins. Tout ce qui est citrin. Je l'ai nommé tantôt, orange, citron, pamplemousse et lime. Puis ici, on est dans une action de protéger les capillaires contre l'oxydation puis aide à contrer le désordre hépatique, plus du côté du foie. Un autre qu'on connaît un petit peu plus, peut-être le son à nos oreilles, là, isoflavone. Ça provient de la fève de soya. Puis ça possède une activité antioxydante, ça améliore la vision de nuit et possède des propriétés anticancéreuses. Un autre, naringine, qui se trouve dans certaines fleurs et sous la pelure des fruits citrins, dessous la pelure. Ça possède une activité antioxydante. Le pycnogénol, ça, c'est un autre qu'on entend souvent. Et ça s'achète, du pycnogénol en supplément. Puis on le retrouve dans les pépins et sur la peau des raisins. Tu sais, extrait de pépins de raisin, là, ben, on va retrouver des bioflavonoïdes à ce niveau-là. Et dans l'écorce des pins maritimes, il possède une activité antioxydante, anticancéreuse et aide à contrer les maladies cardiovasculaires. Vous avez vu que pas mal partout, le côté cœur, circulation était quand même fort. Il y en a un autre que ça avec, on le voit dans les suppléments, la quercétine. Elle est largement présente dans le règne végétal. On en trouve dans l'ail. Tu sais, quand on dit, là, hey, manger de l'ail à tous les jours, puis souvent, bien, dans l'ail, il y a plein de propriétés incroyables. Mais, entre autres, vous avez bioflavonoïdes. Fait qu'on en retrouve dans l'ail l'oignon, les courges, le brocoli, la peau des raisins, l'écorce de pin, le vin rouge, le thé vert. Fait que ton vin rouge, ton thé vert, tu as de la quercétine, puis tu as aussi de la catéchine. Fait que c'est le fun de voir où c'est qu'on va chercher la bioflavonoïde. La quercétine, qu'on retrouve dans pas mal d'aliments, elle constitue un puissant antioxydant.
Ça aide à contrer le diabète et les complications qui y sont reliées, normalise la pression sanguine, contribue à baisser le niveau de cholestérol sanguin et réduit la fragilité capillaire. Un autre qu'on connaît quand même bien, la rutine. Ça aussi, on voit ça, on peut acheter des suppléments de rutine. Puis là, dites-vous que quand vous achetez de la rutine, ça fait, dans le fond, vous allez travailler au niveau de la bioflavonoïde. Fait que la rutine est présente dans plusieurs plantes, dont, j'ai nommé tantôt, le sarrasin. Le sarrasin, la vigne rouge, le vinaigrier, l'eucalyptus. Puis tu sais, la vigne rouge, il y a du monde qui vont acheter des comprimés de vigne rouge. Puis la vigne rouge, quand on achète des comprimés, ils vont dire que c'est bon pour la circulation. Mais là, vous faites le lien. Pourquoi? Parce qu'entre autres, elle contient des bioflavonoïdes qui viennent jouer au niveau des capillaires. C'est le fun de faire le lien. Le fait que la vigne rouge, il y a de la rutine dedans, le vinaigrier, l'eucalyptus. Mais on en trouve également dans les fruits citrons, les raisins, le vin rouge, les abricots, les cerises, les mûres. Tu sais, c'est là qu'on voit que des fois, les petits fruits. Dans mon alimentation, c'est une autre chose que je mange, des abricots. Tu sais, fait qu'abricots, petits fruits, on réalise comment que dans notre alimentation régulier, d'aller ajouter ou mettre des aliments qu'on ne mangeait peut-être pas, mais qu'on se rend compte, comme là, mettons, pour le vieillissement, c'est wow, pour tout le monde, mettons, là. Mais quand même, là, la circulation, le cœur, etc., je trouve que c'est quand même wow. Puis, la rutine, ben oui, c'est ça. Ça va aider les vaisseaux sanguins. Ça possède une action antioxydante. On aime ça. Tu sais, quand c'est antioxydant, là, c'est empêcher les maladies, c'est empêcher le vieillissement. Tu sais. Ça stimule le système immunitaire. Ça contribue à inhiber les réactions inflammatoires allergiques. Fait que ça a une incidence sur les allergies quand même. Et une dernière, quand on parle des bioflavonoïdes, les tanins, on les retrouve dans les pépins et la peau des raisins, ainsi que dans le vin rouge. Tu sais, quand on dit qu'il y a beaucoup de tanins, ça a une action antioxydante et antivirale. Là, pour vrai, là, vous voyez qu'un petit verre de vin rouge, là, ça peut être quelque chose de bon pour la santé. Fait que si je récapitule, oui, on peut prendre des suppléments qui contiennent des bioflavonoïdes. On peut prendre des suppléments de bioflavonoïdes, ça se vend comme ça. Mais moi, je trouve que pour aider, que ce soit des problèmes des yeux, que ce soit un problème, on a dit, au niveau des capillaires, tu sais, le côté virus, antiviral, c'est important, le système immunitaire, les réactions allergiques, le petit côté antioxydant, wow, antitumoral, anti-inflammatoire. Moi, je me dis que dans votre alimentation, on devrait retrouver du vin rouge, des abricots, les petites baies, des fruits citrons, des graines, des légumes, des noix, des prunes, puis de consommer du sarrasin. Tu sais, c'est des affaires qu'on ne pense pas. Je vous ai nommé de l'ail. C'est quoi d'avoir de l'ail régulièrement dans votre alimentation? Laissez les gousses d'ail traîner sur le comptoir pour penser d'en rajouter dans votre alimentation, tu sais. Des oignons régulièrement. Puis je l'ai dit, là, des courges, brocolis, tu sais. L'air de rien, tranquillement, on se rend compte que si on mangerait ça, puis de rajouter des raisins, bien déjà, vous auriez ça dans votre alimentation, puis on travaillerait au niveau des bioflavonoïdes. C'est encore un petit, ça fait 2 fois que je fais des tout petits podcasts, mais je trouve que c'est clair, précis, puis c'est pas compliqué, puis vous allez dire, « Hey, j'ai-tu dans mon alimentation quelque chose qui m'apporte des bioflavonoïdes? » On le voit que c'est quand même hyper important. Fait que sur ce, ben j'espère que vous avez apprécié, puis je vous dis à bientôt. Bioflavonoïdes. Là, vous ne retenez pas juste le vin, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.